Bonjour, bonjour mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu quelles seront vos énergies pour cette pleine lune du 20 octobre qui aura lieu vers 17 heures cette fois-ci. Alors, la pleine lune, on peut déjà ressentir un petit peu aujourd'hui ses effets, mais ça peut perdurer jusque 2 jours plus tard et de toute façon, elle produit ses effets jusqu'à la nouvelle lune. Alors, l'ajournement. Il y a quelque chose qui a été arrêté ici. L'intégration arcane majeure, ok. Et encore une carte pour mes amis cancer. Merci, merci, merci. On recherche ici, il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a quelque chose qui était ajourné. On recherche un certain équilibre ici pour mes cancers. Et on a la carte, waouh, vous avez carrément 2 arcanes majeurs sur 3 cartes, ce qui est vraiment très puissant, mes cancers. Alors, avec cette carte de l'ajournement, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, mais qui va reprendre. Pour certains d'entre vous, quelque chose s'est arrêté, mais ça va reprendre, d'accord? C'est juste une question d'être patient, de travailler un petit peu sur sa patience. Pour d'autres, c'est un peu, il y a quelque chose, on fait preuve de procrastination, d'accord? On remet au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. On repousse en fait, on repousse les choses à plus tard parce que on se sent peut-être euh, comme accablé, comme oppressé, d'accord? On vous dit que si vous cessez de douter, vous vous sentirez soulagé et vous comprendrez plus pourquoi vous comprendrez pourquoi vous avez attendu si longtemps. On vous dit en fait que les choses que vous repoussez ne vont pas vous faire du bien. Essayez de les traiter vraiment rapidement, d'accord, pour être un peu soulagé. C'est peut-être ça aussi, en fait, c'est peut-être ça aussi qui vous oppresse quelque part, d'accord? Donc, essayez de ne pas remettre, essayez de vous dire, allez, essayez vraiment d'aller de prendre votre courage à deux mains, j'ai envie de dire, de prendre votre courage à deux mains et d'y aller et de foncer et de enfin clôturer ce que vous avez à clôturer. Alors, le rebelle, vous avez, je vous dis, 2 arcanes majeurs. Le rebelle, pour moi, c'est l'empereur. Dans la tarologie, c'est la carte de l'empereur. On nous dit avec cette carte, peu importe qu'il soit riche ou pauvre, peu importe qu'il soit puissant ou faible, le rebelle est un véritable empereur car il a brisé les chaînes répressives de la société. C'est quelqu'un qui fonce malgré l'oppression, malgré ce qu'on en pense, malgré un peu les quand dira-t-on. Il est déterminé, d'accord? C'est comme si il découvre sa vraie nature et il est déterminé à vivre en harmonie avec celle-ci. C'est comme si vous décidiez maintenant que vous allez prendre votre courage à deux mains. Mhm. Vous allez vivre ce que vous avez envie ou ce que vous avez envie de vivre, j'ai envie de dire depuis très longtemps, depuis des années ici, mes amis Cancer. Alors, cette carte de l'intégration. Cette carte de l'intégration, c'est essayer de rechercher un doux équilibre. Vous savez, on est souvent très paradoxaux. On aime ça, mais on ne veut pas ça, d'accord? C'est vrai que beaucoup de gens sont incohérents, mais on est tous un peu des paradoxes. On a tous un peu de la dualité dans notre esprit, dans notre vie. On vous dit qu'à présent, en fait, la dualité, cette dualité dans votre vie peut s'unir pour devenir un tout unifié. C'est ce que je vous disais. Un juste équilibre. Une énorme énergie va s'en dégager à partir du moment où vous acceptez
votre côté lumineux et votre côté peut-être un peu moins lumineux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est cette dualité, ça peut être aussi le masculin sacré et le féminin sacré, hein. On vous dit de profiter dans l'immédiat de cette occasion favorable. Ce conflit qui est en vous-même ne peut être résolu que par vous-même, d'accord? Ne vous obstruez pas l'esprit, ne vous obstruez pas, le cerveau avec, des choses qui ne vous parlent pas. Essayez de faire, de votre situation, essayez, d'engager quelque chose de gagnant-gagnant, d'accord? Qui va répondre vraiment à vos envies, peut-être même à votre dualité. C'est assez compliqué. Les cancers, c'est le signe le plus doux de l'astrologie, le plus sensible aussi, hein. Les cancers sont des hypersensibles. Alors, on va les voir avec notre indigo pour voir si j'ai d'autres messages pour vous. Alors, on est dans de l'apprentissage ici pour certains d'entre vous. On reprend des études, on reprend peut-être une formation. Études, moi je sens pas vraiment des longues études, je sens plutôt vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de découvrir quelque chose. Alors ce quelque chose, ça pourrait être en rapport avec tout ce qui est relaxation, bien-être, méditation, la détente, peut-être même au niveau du développement personnel, je vois ici, hein. Des choses qui vous parlent vraiment, vraiment, réellement. Alors, mes amis cancer, vous avez une des plus belles cartes de mon oracle indigo. Vous avez la protection de l'archange Michael. Vous êtes sous haute protection ici durant ces énergies de pleine lune. Des petits ennuis au niveau de la justice ou un conflit, quelque chose qui était injuste et où vous allez justement montrer votre... Vous n'allez pas vous laisser faire ici, hein. Vous n'allez pas vous laisser faire contre cette injustice, hein. Vous allez montrer vraiment, c'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'avant vous vous laissiez faire et qu'ici, c'est comme si c'était la goutte de trop, hein, la goutte qui avait fait déborder votre vase, comme on dit. Et c'est ça que je vois, c'est je prends le taureau par les cornes ici et je me bats, d'accord? Par rapport peut-être à quelque chose en lien avec du professionnel, je vois ici. En lien avec du professionnel, vous aviez un contrat ou un contrat qui s'est arrêté, un contrat qui n'a pas duré longtemps et où vous vous êtes peut-être senti floué ici pour la plupart d'entre vous, hein, d'accord? Je vous disais tout à l'heure, regardez, qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient vers la méditation, la relaxation, le bien-être en tout cas, peut-être du développement personnel, et voilà, qui vont prendre le temps de justement faire cet apprentissage de la méditation. Ah, les cartes. Ah, ces cartes. Bon, elle est sortie, oui. Voilà. Prenez le temps. Ça, c'est vraiment important pour vous, mes cancers. C'est de prendre le temps. N'essayez pas d'aller trop vite. N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. Prenez le temps de vous installer. Prenez le temps justement d'apprendre, d'évoluer à votre aise, d'évoluer à votre guise, parce que de toute façon, vous allez vraiment arriver à avoir cette élévation spirituelle, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, d'accord? On voit que vous êtes dans l'action, on voit que vous voulez vraiment euh, être dans ce... Oui, vraiment, je ressens ici des gens qui ont besoin de se connaître mieux, de travailler, travailler leur développement personnel afin de se réaliser. Ça, c'est ce que j'entends. J'ai envie, enfin, de me réaliser. Ouais. Il va y avoir des transformations, il va y avoir des mutations. Ici, c'est ce que cette carte est vraiment sortie énormément. Et je pense qu'on est à l'aube ici, fin de cette année 2021, à l'aube de grands changements, de grandes transmutations, de grandes transformations, hein, mes cancers. Ce qui va amener évidemment des questionnements, des doutes, peut-être même également des peurs pour certains d'entre nous.
parce que c'est vrai que le changement provoque des peurs. Pourquoi? Parce qu'on sort de schémas de vie qu'on a toujours empruntés, on sort d'un canevas peut-être qu'on s'est confectionné, d'accord? On sort aussi peut-être d'une instruction, d'une éducation avec, avec des valeurs qui nous ont été inculquées. Et c'est vrai que c'est difficile, hein. Le changement est difficile et provoque des peurs. Moi, je dis tout le temps, quand il y a changement, essayez pour que ce soit le moins douloureux possible, pour que ce soit le moins hard possible, le moins difficile. Essayez de vous adapter un petit peu comme la vague qui arrive et de prendre cette vague avec une planche de surf. Vous voyez, essayez vraiment de, 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 de surfer vraiment sur cette vague, essayez de la laisser venir à vous. Ce sera beaucoup, beaucoup moins douloureux et le changement se fera beaucoup plus rapidement. Allez, on va aller voir avec mon copain Gégé. On me dit ici que vous allez traverser peut-être des petites tensions ici, mais que vous serez outillés pour. Donc, ne vous inquiétez pas. Des petites tensions, des petits conflits, mais vous avez les armes pour vous défendre. D'accord? Alors, qu'est-ce que Gégé a à nous raconter? Gégé nous demande... Oh, il y a quelque chose, oui. Il y a quelque chose, une transformation ici, une élévation, un renouveau ici qui arrive durant cette période d'un mois. Donc, de cette pleine lune ici du 20 octobre jusqu'à la prochaine au mois de novembre, beaucoup de vous, d'entre vous, mes cancers, allez prendre le temps à la méditation, allez prendre le temps de vous poser, allez prendre le temps de respirer pour justement arriver à passer à l'action pour cette transformation. D'accord? Il y a, ouais, on y pense, hein, pour cet hiver. Pour cet hiver, il y a des choses qui vont vraiment transmuter, qui vont vraiment aboutir. Alors, qu'est-ce que nous dit encore notre copain Gégé? Pour mes cancers en solaire, des nouvelles collaborations ici. Nouvelles collaborations. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Vous allez être face à des choix aussi, hein. Donc ça, c'est des petits messages comme ça, entre deux. Ouais, choix. Encore cette notion de choix. Vous allez avoir plusieurs choix hein, qui vont s'ouvrir à vous, qui vont s'offrir à vous. Prenez le temps, c'est ça. Prenez le temps de bien vous poser, de bien être ancré, de bien être aligné avant de préciser ce que vous choisissez. On me parle d'un enfant ici. Alors cet enfant, ça peut être votre enfant intérieur, mais on me parle ici d'une relation avec un enfant, d'accord? Un enfant et un grand-père. C'est marrant, hein. J'ai vraiment cette impression que il y a des femmes ici qui repensent peut-être à leur enfance, qui étaient très attachées à leur grand-père. C'est un ressenti. C'est comme si cette personne était là pour vous. C'est comme si cette personne qui n'est plus de ce monde était en train de veiller ici sur vous. Alors, voyez comment ça vous parle, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord. Mais je ressens vraiment qu'il y avait un amour puissant d'une petite fille, ou en tout cas d'un petit enfant, par rapport à son grand-père. Cette petite fille est devenue adulte, cette petite fille est à présent peut-être face à des choix et ne sait pas trop quoi choisir. Et elle se dit, oh, si tu étais là, tu pourrais m'aider à choisir, j'ai besoin de ton énergie. Vous savez, appelez-les, hein. Appelez-les, ils peuvent vous aider, hein. Ils peuvent vous donner vraiment de leur énergie, ils peuvent vous guider aussi. Ici, pas mal de partage avec d'autres personnes
sur nos doutes ici, hein. On en parle à beaucoup de personnes. On veut changer, on veut du changement, on veut, mais on ne sait pas trop, on ne sait pas trop comment agir ou comment interagir. Et donc là, on prend connaissance, c'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure, hein, la carte de l'apprentissage. On essaie de prendre connaissance d'eux, on essaie d'avoir d'autres savoirs ici, hein. Waouh! Euh, Il y a des belles énergies pour cette nouvelle lune, hein. Des belles énergies. Il y a des nouveaux projets ici. Peut-être projets de bébé. Mais c'est pas ce que je vois là. C'est pas ce que je vois. Ici, des nouveaux projets, des choses qu'on veut mettre en route, mais on se sent un petit peu piégé. On se sent enfermé dans quelque chose. Il y a quelque chose ici qui nous empêche, peut-être justement, euh, on ne sait pas quoi choisir en fait. Ça nous empêche d'avancer. Ça nous enferme un petit peu. D'accord? Donc, je vous dis, posez-vous, méditez, ce sera bon pour vous, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, hein. Il y a un retour ici, un retour au passé, par rapport peut-être à de l'argent, à une somme d'argent, un retour du passé, une somme qu'on n'a pas reçue, euh, et qui nous a coincés ici, hein. Il y a de l'argent qu'on n'a pas reçu dans le passé et qui nous a coincé peut-être sur un projet, sur quelque chose qu'on voulait mettre, ouais, qui a provoqué pas mal de tensions ici, hein. Mes cancers, waouh, c'est quand même très clair ça comme guidance, hein. Ouais, un truc qu'on n'a pas reçu. Il y a peut-être quelque chose qui va, peut-être par rapport à un héritage ici. Peut-être par rapport à un héritage. Et c'est pour ça que j'ai sur la carte du grand-père, on devait hériter. euh, de nos grands-parents ou de nos parents ici. Peut-être certains qui sont partis en justice ici, hein. Donc vous voyez, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, le message est assez clair, est assez précis. On vous demande de couper avec tout ça parce que ça vous met vraiment dans des tensions, dans des vibrations qui sont un petit peu trop négatives pour vous. Alors, ça peut être par rapport à une maison aussi, un héritage par rapport à une maison. C'est assez puissant ça, hein. On vous dit qu'il y a des choses qui vont être éclairées, il y a des choses qui vont être mises en lumière, de ne pas vous inquiéter. C'est comme si, on vous demandait d'arrêter d'y penser parce que il y a des choses qui sont prévues ici, qui vont s'éclairer et vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre. Cette impression que tout va rentrer dans l'ordre. Oui, ici, il y a une joie, il va y avoir une joie, une forme de plaisir retrouvé ici, hein. Quand ça va, ouais, il y en a qui vont jubiler, hein, quand il y a des choses qui vont s'éclairer, hein. Il y a eu peut-être des malversations, hein. On vous demande aussi de ne jamais hésiter à recevoir, d'accord? Ne jamais hésiter à prendre la main qui se tend vers vous, mes amis cancer. Allez, on termine cette guidance un peu spéciale. On termine cette guidance avec un petit message magique de l'oracle de la lune. Le voici. Et on nous parle de Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. C'est marrant, hein, c'est un petit peu ce qu'on avait eu ici, hein. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Voilou, mes amis cancer. J'espère que cette vidéo de pleine lune vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, à aller voir votre signe lunaire aussi. Ben c'est justement le moment, c'est l'instant lors de cette pleine lune. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu si ça vous a parlé. Et puis commenter, hein. Vous savez que je réponds de toute façon à chacun de vos messages, tant que je peux le faire. À vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, bien, nous, on se retrouve très très bientôt pour vos énergies du mois de novembre déjà. On arrive à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses
beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont bouger et donc je vous invite peut-être à aller voir aussi ma vidéo d'introduction pour vous éclairer sur certaines choses. Je vous fais des tout gros bisous mes cancers et je vous dis à tout bientôt.